Bonsoir tout le monde. Nous allons débuter notre réunion mensuelle du mois de novembre par la prière. Seigneur, nous te louons, nous te remercions pour toutes les grâces reçues. Envoie ton esprit de lumière sur nos délibérations. Bien, bonsoir, chers citoyens et citoyennes. Nous voilà au début de novembre. C'est le mois des morts, puis c'est vrai parce que la température est là pour le confirmer, mais imaginez-vous qu'il va y avoir du beau soleil qui va sortir tout à l'heure, puis des temps nouveaux et des temps heureux. Donc, sans plus tarder, membres du Conseil, vous avez pris connaissance de l'ordre du jour que vous avez devant vous. Y a-t-il quelque chose qui ne marche pas? Ben non, si ça me prend un peu d'heure secondaire. M. Marco, Mme Sylviane, Ferland. À 2, adoption du procès-verbal, des procès-verbaux. 2.1, adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 13 octobre 2014 et celui de l'Assemblée extraordinaire du 20 octobre. Le 13 octobre, tout le monde y était. François et Simon proposent. Et celle du 20 octobre, c'est Guylaine Blouin et Ronald. C'est beau. Délégation. Aucune. On est rendu à 4. Rapport du maire sur différents dossiers. Depuis qu'on s'est vu la dernière fois, c'est brassé bien des petites choses, bien des grandes choses, puis des grosses choses. Malinterprétation, mais il y en a qui sont vraies. Je pourrais vous dire que nous aussi, suite au pacte fiscal qui a été annoncé par le gouvernement provincial, et la Ville est touchée aussi. On est touché à raison de 1,3, je te dis, 1,3 à peu près, équivaut à peu près à 150 000 que nous, on perd encore cette année. L'an passé, on avait été ajusté pour la taxe, la TVQ, taxe provinciale, et on avait perdu de l'argent. Et cette année, bien, un autre 150 000. Et il faut trouver à quelque part les places où prendre pour vraiment ne pas donner le fardeau à la population. Donc, on va regarder où est-ce qu'on peut aller dans le budget pour aller chercher ce 150 000-là. Quand on a eu la nouvelle, c'est bien sûr que ça ne nous a pas fait plaisir, ça nous a fait mal, ça nous a même choqué de voir de la manière que ça a été décidé sans aucun avertissement de la part du gouvernement et de nos associations, parce que il y a eu des réunions des conseils d'administration de l'UMQ et de la FQM, mais je vais parler de l'UMQ parce que c'est la note. Et ça a été décidé que, oui, acceptait le pacte fiscal du gouvernement avec des coupures de 300 millions, mais nous, ça ne veut pas dire qu'on l'accepte, cette coupure-là. Et j'aurais aimé que notre conseil d'administration de l'UMQ dise non, on ne l'accepte pas, on rejette cette offre-là et se le faire imposer par le gouvernement au lieu de dire oui, on accepte. C'est comme si à moitié bon, à moitié pas bon, oui, on le prend. Et j'aurais aimé beaucoup mieux qu'on se fasse dire on le rejette, puis le gouvernement nous l'aurait imposé. On aurait pu dire après ça, bien, ça nous a été imposé. Mais quoi qu'il en soit, nous sommes rendus à l'évidence que le 150 000 est vraiment annoncé, c'est officiellement pour nous, on va avoir une coupure là-dedans. Et en plus de tout ça, bien, on a eu les mauvaises nouvelles que le CLD est était menacé de tomber complètement. Et là, il y a eu une revision. Le CLD peut revivre, soit sur un autre nom ou sur le nom du CLD, mais amputé de 180 000 puis l'an passé, il y avait déjà eu une coupure. On est rendu à 220 000 qui manquent au budget. Et donc, c'est beaucoup. Fait que si on ne veut pas que ce soit la population par des quotes-parts, bien, il va falloir faire de quoi. Puis, on travaille là-dessus. Il y aura des décisions qui seront prises d'ici quelques jours, une semaine ou deux. Mais on a des rencontres, mais il n'y a rien d'officiel à l'heure actuelle. C'est officieux au point de vue quand est-ce que ça le ferme, combien d'argent qu'on va avoir, est-ce que c'est vraiment officiel et qu'est-ce qu'on fait avec tous les employés, avec les baux qu'ils ont de signer ou dans les locaux où ils logent. C'est la même chose avec la conférence régionale des élus, la CRE. Ils l'ont dit que c'était aboli, mais quand est-ce qu'il va fermer les livres, fermer la porte? Je sais qu'on a des promesses de faites à des associations qui ont demandé de l'argent. On nous a dit oui, vous allez l'avoir. Le fonds FDR, le Fonds de développement régional, a de l'argent. Il y avait 1 million encore de disponible. Et si on a fait des promesses à des associations, bien, il faut le faire, il faut le gérer, il faut fermer les livres. Donc, le personnel, c'est bien sûr qui est menacé. Il y a des grosses craintes pour leur job. Je les comprends tous dans la crainte de la tourmente de ce qui arrive, mais
Et que, si voulez-vous, ce n'est pas nous autres qui l'a décidé, ça a été décidé par le gouvernement supérieur provincial qui y vont dans cette coupure-là. Ainsi dit, c'est certain qu'on travaille à ce que ça continue à marcher la même chose, mais évidemment, il va y avoir des amputations de budget et de personnel, c'est certain, parce qu'il faut, il y a 200 000 à couper en quelque part, il faut le prendre. Pendant le mois, il y en a qui ont peut-être remarqué qu'au parc Laurence, il y aura, je ne sais pas si ça va dire, mais la Ville a installé des lampadaires nouveaux, donc c'est pour votre sécurité. Et ceux qui s'occupent des loisirs vont pouvoir expliquer qu'est-ce qu'il y en est, qu'est-ce qui va être arrivé avec ces lumières-là dans les mois qui s'en viennent. Mais au point de vue sécurité, pour vous, les citoyens, le parc va être beaucoup plus éclairé parce qu'on a pris nos vieux lampadaires qu'on avait ici à la Ville, sur la rue de Child, et on les a installés là dans le parc. Donc, ça va être de quoi très beau pour les piétons, pour la piste cyclable. On a eu le dévoilement du ruisseau Pratt pour réparer les berges ou remplacer les murets de ciment qui sont presque tombés, puis il y en a même qui ont tombé. C'est la compagnie Couillard Construction qui a eu le montant le moins élevé, qui est de 900 000 pour changer les berges avec du pal planche. Du pal planche, c'est des gros morceaux de métal ondulés qui vont être rentrés avec des béliers pour le rentrer dans le sol, qui vont être rentrés assez creux pour protéger les berges. Donc, ça va se faire seulement à la fin du printemps 2015, mais la soumission la plus basse, c'est Couillard Construction avec 900 000 Il y aura le 7 de décembre, la fête de la famille de la MRC. On appelle ça la fête des bébés, là, ceux qui veulent comprendre le langage bébé. C'est la fête des bébés. Et je pense qu'il y en a qui vont parler de l'inscription. Et donc, j'insiste à ce que les parents veuillent bien y penser, ne pas l'oublier, les grands-parents aussi. Pour le 7 de décembre. Le 4 décembre, il y aura la grande guignolée du CAV, du Centre d'action bénévole, qui se fera comme par les années passées dans les rues de la ville, soit dans les intersections de la Child, de la Wellington, de la Main et du Saint-Paul et de Bachan. Et cette journée-là, du 4, soyez généreux. Il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de familles qui ont besoin d'aide pour les fêtes et aussi à grandeur de l'année, parce qu'il y en a beaucoup qui vont s'adresser là pour dire qu'ils n'ont pas rien à manger. Donc, soyez très généreux quand cette journée-là de la guignolée, la grande guignolée, parce que nous aussi, on a une, puis nous aussi, on a des gens qui sont dans la pauvreté, qui ont besoin d'aide. J'ai assisté pendant le mois, il y a 2 semaines, aux fêtes du 150e de la bibliothèque, notre bibliothèque. C'était une belle réception. Il y avait une personne invitée pour commenter et on a pu visiter les installations de la bibliothèque. Donc, félicitations à toute l'organisation. Et en même temps, ils ont félicité les anciens présidents ou les personnes qui ont été très, très impliquées dans la bibliothèque. Bravo, je vous remercie de tout le temps bénévole que vous avez mis dans cette belle initiative. Et pour terminer avec tout ce que j'ai pu faire et ce qui s'en vient, c'est le lancement du livre du docteur Marc Dauphin qui a eu lieu le dimanche, pas dimanche qu'on vient de passer, mais l'autre avant, au Musée Beaune. On ne connaissait pas le docteur Dauphin, qui est une personne de l'extérieur, qui réside ici maintenant à Quaticook. Félicitations, M. Dauphin, vous avez choisi la plus belle ville de la province de Québec pour venir rester ici, mais le docteur était un ancien militaire, M. Marcoux, je ne sais pas si vous alliez en parler tout à l'heure, vous aviez non, était un ancien militaire qui était docteur, qui était en Afghanistan, et il a fait des opérations, il nous disait, c'est 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, ça marchait comme une machine à opérer. Il n'y avait pas de protocole de dire on va se réunir pour savoir si on ampute une jambe ou un bras, ça pressait, c'était tout de suite, ça se faisait. Opération, ça se faisait immédiatement. Puis il nous montrait des photos. Bravo, monsieur le docteur Dauphin, vous avez vraiment eu du mérite d'avoir passé à travers tous ces moments-là très difficiles. Et j'invite la population, s'ils veulent l'avoir, son livre, il est en vente un petit peu partout en ville ici, puis c'est un très beau livre qui n'est pas trop dispendieux non plus, à 25 $. Ça en vaut la peine. Donc, nous allons continuer notre réunion, et avant que j'aille plus loin que ça, M. Marcoux, vous allez continuer dans votre rapport, puis moi, je vais signer les assemblées antérieures. Merci, M. le maire. Bonsoir à tous. Good evening, everyone. La fin de cette année mémorable approche.
il ne reste plus que quelques événements au programme des fêtes de notre 150e anniversaire d'existence en tant que ville. Je sais que certains de mes collègues vous lanceront quelques invitations, mais dans mon cas, je tiens à vous inviter, vous et votre famille, en soirée de vendredi le 21 novembre, ça sent bien ça, dans notre beau centre-ville, alors que se tiendra le lancement des activités de Noël. Le tout débutera à 18h au Parc Chartier, alors que les décorations de Noël s'illumineront magiquement, suivies d'un spectacle aérien exécuté par des chouettes entraînés pour l'occasion. Alors, c'est à voir. Le Père Noël lui-même fera son arrivée annuelle vers 19h, au Parc Chartier toujours. Il nous guidera par la suite le long de la rue Tchèle, qui sera envahie par des lutins pour l'occasion, et il va continuer à nous guider jusqu'à son parc habituel au coin des rues Tchèle et Main. Il ne faut pas manquer ça. C'est un gros événement. Alors, c'est vendredi, le 21 novembre. Il y a des félicitations bien méritées, puis je vais vous en mentionner quelques-unes ce soir. Premièrement, la semaine dernière, nous apprenions que la Ressourcerie des Frontières s'est mérité le prix d'excellence en environnement des cantons de l'Est. Des cantons de l'Est, c'est plus grand que l'Estrie, ça, au cas qu'il y en a qui ne sauraient pas ça. Alors, c'est le prix d'excellence en environnement des cantons de l'Est. Pas si pire pour une organisation qui en est à sa 3e année d'existence seulement. Notre ressourcerie s'est démarquée pour sa contribution remarquable à la préservation de l'environnement et au développement durable. Alors, bravo, la gang de la ressourcerie. Dans un même élan, Rose Anne Hébert, un nom sûrement familier à la majorité de notre auditoire ici ce soir. Cette âme généreuse de chez nous qui a œuvré depuis 8 décennies, alors c'est beaucoup d'années ça, depuis 8 décennies, pour des causes communautaires dans notre patelin. Elle s'est vue octroyer le mérite estrien par le journal La Tribune mardi dernier. Nous sommes fiers de vous, Madame Hébert, et ne lâchez pas. Grosse félicitations de nous tous. Nous nous sommes souvenus d'eux. Hier, la communauté de Quaticook soulignait la traditionnelle journée du souvenir devant le cénotaphe du Parc Chartier, juste à côté ici. Malgré une température froide et incertaine, les Quaticoukois étaient au rendez-vous, en grand nombre également. Votre présence en si grand nombre témoigne clairement de la reconnaissance et du respect envers ceux qui ont défendu nos droits et libertés à travers les guerres et conflits de notre planète ou de notre monde. Merci à vous, chers Quaticois, pour ce geste honorifique. Gros merci également à nos autorités civiles, puisque tous les paliers de gouvernement, soit le fédéral, provincial et municipal, étaient tous représentés à la cérémonie, ainsi que plusieurs autres dignitaires. Leur participation à cette cérémonie démontre clairement qu'eux aussi, ils se souviendront et se souviennent d'eux. Comme d'habitude, et ceci malgré la lourdeur des années qui s'accumulent, nos vétérans étaient tous là comme de bons soldats. C'est un devoir et surtout un honneur de se souvenir de ses camarades. Merci à eux. Notre corps de cadets, plus fier que jamais, était fidèlement de la partie et nos jeunes portèrent hautement et fièrement nos drapeaux toute la cérémonie durant. Que serait cette cérémonie sans leur irremplaçable contribution? Merci à vous, chers cadets et cadettes. En dernier, mais non les moindres, notre harmonie et ses musiciens. Leurs pièces musicales de circonstance, merveilleusement bien choisies et exécutées, ont rehaussé d'une manière très solennelle la cérémonie. Je ne peux surtout pas
oublier nos forces policières locales et régionales, car sans leur présence ou leur participation de cette année, notre cérémonie annuelle n'aurait probablement pas eu lieu. Bravo à vous tous. En résumé, je lève mon chapeau à vous tous en vous disant merci et à l'an prochain. C'est tout, M. le maire. Merci beaucoup, M. Marcoux. Nous allons passer immédiatement à Mme Sylviane Ferland. Bonsoir. En débutant, laissez-moi vous faire un bref d'histoire, vu qu'on est en novembre, puis étant donné qu'on parle beaucoup des postes ces temps-ci. Alors, le 6 novembre 1844, le premier bureau de poste de Quaticook ouvre ses portes au public dans le magasin général d'Horace Cotting. Et maintenant, revenons en novembre 2014. La bibliothèque, mardi le 28 octobre, se tenait la réception pour souligner le 55e, comme M. le maire le mentionnait tantôt, de notre bibliothèque Françoise Maurice, qui s'inscrivait aussi dans le cadre des activités du 150e. Ce fut une très belle réussite. Près d'une centaine de personnes étaient présentes pour souligner ce 55e. Et c'était surtout aussi de souligner l'apport des bénévoles et des employés au développement de la bibliothèque. Alors, il y avait 10 personnes présentes qui ont été honorées en raison de leur dévouement. Et entre autres, il y avait M. Douglas Shield, le président fondateur de la bibliothèque, et de Mme Véronica Chevrier, qui est à l'emploi de la bibliothèque depuis 15 ans. Par la suite, il y avait aussi une conférence avec Lucie Pagé et une cinquantaine de personnes étaient présentes à cette conférence. Et maintenant, du côté du patrimoine, la semaine dernière, soit jeudi dernier, le Conseil du patrimoine religieux du Québec tenait un forum à l'Auditorium du Jésus et le thème de ce forum était « Provoquer des collaborations ». Le forum sur le patrimoine est le rendez-vous annuel de tous les intervenants touchés par l'avenir du patrimoine religieux québécois. À l'intérieur de cette journée, il y avait en fin d'après-midi une cérémonie de remise de prix d'excellence. La ville de Quaticook se retrouvait dans la catégorie de mise en valeur d'un site patrimonial. Nous étions 16 en lice d'un peu partout au Québec, Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, les Laurentides, Montréal, évidemment, Québec, Abitibi, Témiscamingue, Lanaudière, la Mauricie. Et Quaticook est sortie la municipalité gagnante avec Parole d'Outretemps. Alors, je vais vous montrer ici, mon collègue, M. Marcoux, va me tenir. Alors, la ville de Quaticook est la gagnante avec la Parole d'Outretemps dans la tournée des cimetières dans notre municipalité. Alors, félicitations à la ville de Quaticook et aussi félicitations et merci à toutes les personnes qui ont travaillé et contribué à cette réalisation. Je ne veux ici nommer personne de peur d'en oublier, mais chacun et chacune concernée va se reconnaître et sait pertinemment la contribution qu'elle a apportée à cette réalisation. Et maintenant, du côté de l'Harmonie et de la Société d'histoire, ce samedi, le 15 novembre 2014, ça fait quand même quelques fois qu'on en parle, mais on vous en reparle encore. 15 novembre 2014, à la salle L'Épervier, aura lieu un bal costumé d'époque. L'époque, je vais vous dire, elle se situe en 1864 et 2014. Alors, on invite les gens à venir en costume d'époque, mais si toutefois, ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez venir avec votre costume de 2014, puis on va être bien, c'est ce qu'on veut, c'est de vous voir, de vous rencontrer. Alors, cette soirée grandiose, il y aura un magnifique repas gastronomique qui sera servi, suivi du bal au son de l'ensemble Ballroom de l'Harmonie de Quaticook qui va animer cette soirée. Alors, le public, vous êtes tous invités à cette soirée. Et là aussi, cette réalisation est une collaboration de l'Harmonie de Quaticook, de la Société d'histoire de Quaticook, et ça s'inscrit dans le cadre des fêtes de 150e. Et maintenant, au musée, il y avait hier, dimanche, le 9 novembre, avec Richard Follam, son exposition. Et cette exposition-là se tient jusqu'au 25 janvier 2015. Et à ne pas oublier non plus le thé de Noël, dimanche 7 décembre. Vous pouvez vous procurer les billets directement au musée. Et je pense qu'il n'y a pas personne qui va vendre des billets, mais on n'a qu'à téléphoner au musée
Et hâtez-vous, les billets sont limités et ce n'est qu'un soir maintenant. Ce n'est pas le dimanche et le lundi comme par les années passées. Du côté du pavillon, une très grosse fin de semaine. Vendredi et samedi, les 14 et 15 novembre, Accro à la vie, ce spectacle musical qui vise à amasser des sous pour la prévention du suicide, encore trop présente dans notre société. Et ces sommes d'argent seront remises pour une 3e année à la mise de Quaticook. Dimanche, le 16 novembre, à 11h, le café-concert au Pavillon des Arts avec Valérie Milot, une jeune harpiste québécoise. Vendredi, le 21 novembre à 20h, les petits chanteurs à la gueule de bois. Chantent en chœur en s'accompagnant de contrebasse, de guitare, de batterie. Fait que ça aussi, un spectacle très intéressant. Et dimanche, le 23, à 14h, théâtre. Et c'est la pièce « Ma mère est un poisson rouge ». Et ça dit, il y a 1 an qu'il est parti. C'est sa mère qui dit parti. Mais Xavier, lui qui a 10 ans, sait que son père est mort. Alors, c'est à voir. Vendredi 28 novembre, France d'amour. On n'a pas besoin d'en rajouter plus. Et vendredi et samedi, les 5 et 6 décembre, c'est Thibault Noël. Ça aussi, à ne pas manquer. Et à la Société d'histoire, ce mercredi, le 12 novembre, le déjeuner-causerie au restaurant La Place à 9h le matin avec Ralph Jeunesse de 1001 fleurs qui va venir nous raconter son histoire. Et c'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Ferland. Nous allons passer immédiatement à Mme Guylaine Blouin. Bonsoir à tous, soyez citoyennes. Moi, je vais vous parler un petit peu du dynamique, nos dynamiques, ici, notre équipe de hockey. Et je vous invite samedi, le 6 décembre prochain, de 14h à 17h environ, il se tiendra une joute de hockey toute spéciale dans le cadre du 150e anniversaire de notre ville de Quaticook. Donc, en collaboration avec le Dynamique Senior 2A et sous la présidence d'honneur de M. Steve Proulx. Steve étant un ancien joueur de hockey aussi et qui a évolué jusqu'au niveau midget 3A avec les cantonniers de Magog. Donc, cette partie réunira des joueurs, des anciens joueurs, des entraîneurs et des anciens bénévoles ou même tout ce qui est présentement aussi sur place qui ont marqué l'histoire du hockey à Quaticook, soit M. Yves Breton, que tous connaissez, ancien joueur, ancien entraîneur, M. Michael Oriendo, M. Christian Lavoie, M. Christian Proulx, qui a même évolué avec le Canadien de Montréal, M. Michael Filion, qui est encore aussi avec Granby, etc., 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 et plusieurs anciens joueurs des Frontaliers Junior 3A qui étaient ici avant le Dynamique. Donc, de plus, le club de patinage artistique et le hockey mineur divertiront les spectateurs entre chacune des périodes de jeu et aussi beaucoup d'autres invités spéciaux seront de la partie et même une chanteur ou chanteuse spéciale pour l'hymne national. Donc, c'est à voir. Le Dynamique, le hockey mineur et le club de patinage artistique vous invitent en grand nombre à venir admirer aussi, ce qui sera nouveau, le Temple de la Renommée, qui sera exposé en permanence au bistrot du Dynamique, soit dans la grande salle à l'Arena, à votre droite en rentrant. Donc, venez voir en photo et lire l'histoire des sports de votre centre créatif Gérard Couillard et l'évolution même de ce centre. Donc, les billets sont déjà en pré-vente pour les adultes, et je dis bien pour l'instant, c'est seulement pour les adultes, et vous pouvez vous les procurer à l'Arena, au restaurant La Place, au garage CRC de M. Steve Lancio et au garage de Vaux, Vitre de Taux, pour seulement 10 $. Tous les profits de cette activité seront distribués parmi les 3 organismes sportifs que j'ai énumérés précédemment. Donc, venez-y en grand nombre, ça va être une après-midi très intéressante. Je vais vous parler aussi un petit peu de la fête régionale de la famille. Donc, c'est une fête qui est organisée par la MRC de Quaticook. Cette fête se déroulera le dimanche 7 décembre prochain après-midi à la polyvalente La Frontalière. Comme toutes les années passées, plusieurs prix seront attribués au sort dans des catégories différentes, telles nouveau-nés, familles nombreuses, etc. Donc, c'est une belle fête familiale qui en est à sa 24e édition cette année. Donc, j'invite parents, grands-parents, comme M. le maire l'avait indiqué tout tantôt, d'inscrire. Donc, les inscriptions doivent être faites
au plus tard le 21 novembre. Mais soyez quand même à l'affût parce que selon certaines municipalités, vendredi le 20, il y en a que les bureaux sont fermés. Donc, je vous invite à faire ça le plus rapidement possible. Et pour information, dans le parc Couillard, donc plusieurs citoyens l'ont remarqué, les modules de jeux de bois du parc Couillard ont été enlevés suite à une visite d'une représentante du Conseil sport loisirs rescrits. Donc, c'est les normes de sécurité qui étaient défaillantes. Et on a pris un petit peu d'avance car, ne vous inquiétez pas, au printemps prochain, nous devrions améliorer ce parc. C'est tout pour moi, Monsieur le maire. Merci beaucoup, Mme Blouin. Nous allons passer immédiatement à M. Rénal Drolette pour son rapport. M. Drolette. Merci, M. le maire. Je serai bref ce soir. Bonsoir à tous. Dans mes dossiers municipaux, par le biais de plusieurs comités sur lesquels je siège, je travaille entre autres sur le développement économique. Je siège à différents comités, dont celui des communications. Alors, vous remarquerez que dans votre prochain crieur, les conseillers n'ont plus leurs mots. Alors, je tiens à dire que je suis déçu un peu de la disparition de cet espace-là dans le journal. Communiquer par écrit aux citoyens une fois par mois, avoir l'occasion de vous parler des dossiers en cours, de vous faire part de mes réflexions et orientations, bien, je trouve que c'est un peu à la base des communications entre l'élu et le citoyen. Mais je voulais aussi vous dire que je vais continuer à le faire via ma page d'élu sur Facebook. Et vous pouvez trouver ça à l'adresse renal.drolet.quaticook sur le site Facebook. Fusion d'hôpitaux, disparition de CRE, coupure au CLD, j'ai beaucoup d'appréhension pour les régions et leur développement. On va dire en plus à Québec comment on devrait payer les factures. Alors, j'ai un petit peu de misère avec ça, moi, comme élu municipal. Je crois que le déficit provincial ne devrait pas être remboursé par des taxes municipales payées par nos citoyens, que ce soit par le transfert de responsabilité ou des coupures d'ordre financier. Vous avez le courage de couper, vous devriez avoir le courage d'ajuster vos impôts en conséquence également. En terminant, je tiens à dire que c'est mon opinion personnelle que j'exprime ici ce soir et qu'elle ne représente pas celle du conseil de ville ou des élus en général. C'est mon opinion personnelle. Ça va être tout pour moi ce soir. Merci beaucoup, M. Drolette. Nous allons passer immédiatement à M. Simon Mador. Alors, bonsoir, chers citoyens et citoyennes. Et non, ceux à la maison, n'ajustez pas votre appareil. Chaque mois de novembre, je porte la moustache. Surtout qu'on est diffusé en HD, vous devez voir ça gros plan. C'est pas toujours très beau. C'est le mouvement Movember que je supporte en solidarité avec le cancer de la prostate et le cancer de la testicule pour avoir connu quelqu'un qui est décédé de cette forme de cancer-là. C'est pour ça que je fais le mouvement de solidarité. Il y a bientôt une couple de semaines, soit le 29 octobre dernier, la Sûreté du Québec faisait des recherches dans la rivière Quaticook. Alors, M. Marcoux et moi avons été invités par la Sûreté du Québec, Frédéric Pelletier, à aller visiter un petit peu les installations de la Sûreté du Québec en ce qui a trait à toutes les recherches qui se font au Québec. Et nous avons été surpris de l'organisation de la Sûreté du Québec. On a visité le centre de commandement, qui est une grosse autobus Prévost. On a pu embarquer là-dedans. Je vous dis, il y a des ordinateurs à profusion, des GPS de toutes sortes, où on peut suivre les chercheurs exactement à la seconde près où ils sont rendus. On nous a expliqué que chaque chercheur bénévole ou agent de la Sûreté du Québec ont un GPS et ils ne peuvent pas déroger. On peut, si on veut marcher à 3 mètres de distance, à 5 mètres de distance, à 10 mètres, selon l'état de la recherche, selon le nombre de temps que la disparition est faite. C'est une très grosse organisation, ce poste de commandement-là. Et c'est M. Doris Poulain, originaire de Quaticook, qui a été agent ici à la Sûreté municipale dans le temps de la ville de Quaticook, qui avait sa Sûreté municipale, qui est maintenant à la Sûreté du Québec. Et c'est un de ses mandats, Doris, qui a été confié de toutes les recherches terrain. Il y a 2 postes de même dans tout le Québec, soit Montréal, Québec. En tout cas, il y a une ligne distincte à hauteur de Drummondville, puis ils ont chacun leur poste de commandement, chacun leurs équipes, un hélicoptère pour les 2, mais bon, ils travaillent ensemble à toutes les recherches. Et le but ultime de cette journée-là, ça se voulait une pratique, mais aussi un temps de recherche pour chercher un homme qui était disparu il y a 2 ans à Quaticook. Fait qu'ils ont fait un 2 pour 1, une pratique de sensibilisation et une recherche vraiment en terrain.
Fait que c'est une très belle organisation. Félicitations à Sûreté du Québec et merci de nous avoir invités à visiter les installations. Pour revenir au Parc de la Gorge, Parc Découverte de la Nature, nous avons eu au dernier CA les chiffres de le nombre de visiteurs, répartition visiteurs. Et vous savez, l'année passée, au mois d'octobre, au même temps, je disais aux journalistes, entre autres, et à tous ceux qui voulaient bien l'entendre, objectif du président du parc de la Gorge, c'est 100 000 visiteurs. Je vise 100 000 visiteurs, ce serait un objectif, puis je savais qu'il y avait de quoi qui s'en venait en Foresta Lumina. Eh bien, je vais vous dire les chiffres. 2012-2013, ça se tenait à 83 000, 84 000 visiteurs dans le parc de la Gorge. 2014, c'est chiffré à 161 236 visiteurs. Vous voyez la différence qui est 77 000 personnes de plus. Ça reflète, on a eu 71 000 personnes juste pour Foresta Lumina, mais 77 000, c'est signe qu'il y en a quand même qui sont venus marcher 2 jours. C'est une statistique qui est très intéressante. Alors, vous savez, on peut déjà s'avancer qu'on vise le 200 000 personnes pour l'an prochain, mais c'est un chiffre qu'on peut rêver après tout. Hein. On a eu aussi les chiffres du Parc Découverte Nature de Baldwin, qui est, dans le fond, le bébé des parcs un petit peu. On s'est aligné en 2014 sur une très bonne année, mais ce fut réalité aussi. On a eu la meilleure année depuis l'ouverture du Parc Découverte Nature, soit 8 855 personnes. C'est quand même modeste quand on entend parler des chiffres du Parc de la Gorge, mais quand même très intéressant. C'est sûr que l'affluence de un porte à augmenter l'affluence de l'autre. Fait que c'est ce qu'on va porter de plus en plus à travailler, à maintenir nos touristes à Quaticook et leur offrir une plus grosse gamme d'attractions à visiter. Fait que c'est un objectif qu'on vise pour les années à venir. Concernant justement Foresta Lumina, demain soir, une petite délégation du CA et employés du Parc de la Gorge seront à Laval pour le gala annuel des festivals, événements et attractions touristiques au Québec. Foresta Lumina est en nomination pour tout le Québec comme catégorie Nouvelle Attraction 2014. Ce gala, c'est pas rien, c'est un gala qui est très prestigieux. Puis ça offre même la chance de remporter le Grand Prix du public, qui est une valeur de 30 000 $ en publicité offerte par TVA Communication. Fait que on va à Laval en se croisant les doigts. Si Foresta Lumina est l'attraction de l'année au Québec, bien c'est, je pense, à mon avis, demain soir que nous allons le savoir. Fait que dans mes prochaines allocutions, bien sûr, les médias vont le dire avant moi, là, mais je vais vous tenir au courant, bien sûr, de cette veillée que nous allons passer demain soir à Laval. Fait que c'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Mallard. On va mettre un embargo, c'est la nouvelle à partir de demain soir. Monsieur Lévesque. Bonsoir à tous. Le 2 décembre prochain sera l'Assemblée générale annuelle de l'Expo de la vallée de Quaticook. Le conseil d'administration vous invite en grand nombre à venir à l'AGA. L'Expo est l'événement principal de la ville, comme toutes les expositions de toutes les villes. Une activité de cette envergure demande à des gens et des bénévoles qui s'impliquent pour toutes les nouvelles idées. Le 11 décembre, ce sera au tour du CRRC de présenter son assemblée annuelle. Toute la population est invitée à venir entendre le bilan de l'année de cette ferme école et les activités qui la relient au Griffard et à l'incubateur. Ce soir, je vais vous lire, je vais reprendre une lettre écrite dans la tribune de samedi, écrite par le président général du PA dans le cadre des coupures du nouveau pacte fiscal. Il y a quelques semaines, j'ai assisté à Québec aux assises annuelles de la Fédération québécoise des municipalités. Plusieurs élus municipaux étaient réunis pour entendre les discours du premier ministre Philippe Couillard et du ministre des Affaires municipales Pierre Moreau. Le congrès de la FQM portait cette année sur la gouvernance de proximité en tant que M. Couillard et M. Moreau applaudissaient cette volonté des élus municipaux de vouloir prendre plus de services de rendre plus de services aux citoyens. Cette volonté suit de près cette exprimée par Montréal
et à titre de métropole et Québec à titre de capitale nationale, qui réclamaient toutes deux un statut particulier compte rendu de leur rôle particulier. En tant que citoyen du Québec, soucieux de voir nos villes, villages et campagnes se développer, et je ne pouvais que voir de bon œil ce changement qui s'inscrit dans un processus de décentralisation des pouvoirs et de modernisation des lois. À l'instar de plusieurs autres annonces, celles de cette semaine m'ont énormément surpris. L'abolition des conférences régionales des élus et le transfert aux municipalités et aux municipalités régionales de comté des budgets de 40 millions en moins, jusqu'ici destinés aux centres locaux de développement, sont des coupes directes et des outils de développement qui ont fait leur preuve. À titre d'exemple, c'est avec l'aide de la CRE que la Gaspésie a assuré le financement de la table concertation bioalimentaire et de l'association Gaspésie gourmande qui a fait la promotion des produits de la région. En 10 ans, la Gaspésie a augmenté la valeur de sa production agricole et de plus 36 %. Le bœuf à l'échange, une coopérative regroupant 40 producteurs bovins de l'Abitibi-Témiscamingue, est un bel exemple de l'utilité de la CRE de cette région. Les CLD sont, tant qu'à eux, impliqués dans un grand nombre de projets favorisant le démarrage d'entreprises et la diversification de l'offre alimentaire, agrotourisme, l'aide à la relève et la mise en œuvre des plans de développement de la zone agricole. Les CLD sont souvent les seuls à prendre des risques avec des jeunes entrepreneurs. Nous apprenons aussi ces derniers jours que la solidarité rurale du Québec ne bénéficiait plus de financement à titre d'assistance conseil. Cette organisation a vu le jour à la suite des États généraux du monde rural tenus en 1991. Pour plusieurs municipalités, SRQ a servi d'élément de motivation et de prendre en main, miser sur des ressources disponibles dans leur milieu et de se grouper pour agir et réussir. Promoteur d'une économie au service des gens, SRQ n'a jamais eu la prétention d'être la seule voix des milieux ruraux, mais certainement celle d'être une voie nécessaire, mais qu'un milieu utile de convergence et des gens qui ont à cœur le développement des régions du Québec. La surpression des modestes budgets traditionnels dévolus de cette organisation qui a pour mission de promouvoir la revitalisation et le développement du monde rural, des villages, de son économie et de la motivité par des considérations économiques que nous savons tous. Les gens des régions ont devant eux tout un défi. La décentralisation des pouvoirs n'accompagne pas cette réforme. Plus que jamais, nous devons être solidaires. Le monde municipal a accepté le défi de présenter une compression de 300 millions dans le cadre du nouveau pacte fiscal. Je comprends que les options qui s'offraient à la FQM et à l'Union des municipalités du Québec n'étaient pas nombreuses. Je vous assure que l'agriculture et les agriculteurs sont présents par la baie des syndicats locaux et l'Union pour travailler pour toutes les régions de la redéfinition de nos outils de développement. Merci beaucoup. C'est tout, M. Lévesque. Merci beaucoup. Nous allons continuer notre réunion avec l'item 6, les finances. Nous sommes rendus à 6.1, autorisation d'effectuer les dépenses prévues à la liste des comptes du mois d'octobre 2014, telles qu'on a étudié aujourd'hui avec les questionnements que quelques-uns avaient.
pour un total de 2 688 342,1 cents qui se répartissait sur fonds d'administration de 2 173 806,64 et fonds d'immobilisation, le FDI, à 514 535,37. Donc, après avoir analysé tout ça aujourd'hui, M. Marcoux, vous en faites la proposition, secondée par Mme Blouin. À 6.2, c'est dépôt des transferts budgétaires pour le mois d'octobre 2014, tel que la loi nous le demande de le faire, et ça a été fait aujourd'hui, c'est un dépôt seulement. On est rendu à 6.3, rapport du maire sur la situation financière. Je dois vous lire un texte qui va énumérer le plus clairement possible la situation financière à l'heure actuelle de la Ville. Ça va peut-être prendre 5 minutes, on va le faire. Cette déclaration sur la situation financière de la Ville de Quaticook est déposée conformément à l'article 474.1 de la Loi des cités et villes et à l'article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux. Ce rapport doit être déposé 4 semaines avant l'adoption du budget par le Conseil et doit faire le lien entre l'exercice financier précédent, celui de l'année en cours, l'exercice de l'année en cours et celui relatif à l'année à venir. Les derniers états financiers du 31 décembre 2013. La Ville de Quaticook avait prévu pour ses activités financières à son budget 2013 des revenus et des dépenses de fonctionnement équilibrés de 20 603 846. L'exercice s'est terminé avec un surplus de 368 914. Au 31 décembre 2013, le surplus accumulé non affecté était de 1 062 089 et l'affecté était de 454 309, pour un total de 1 516 398 de surplus accumulé. Toujours au 31 décembre 2013, le capital non engagé du fonds de roulement était de 856 020 et pour le solde disponible pour le fonds réservé de réfection et d'entretien de certaines voies publiques est de 447 339 pour un total de fonds de roulement de 1 303 359. De l'avis de l'auditeur indépendant, les états financiers présentaient une image fidèle des résultats de la Ville pour 2013, ainsi que sa situation financière au 31 décembre de cette même année. Estimé des résultats pour 2014. Pour l'année 2014 qui se termine, les différents services municipaux ont été à même de respecter les budgets qui leur avaient été alloués. Un excédent d'exercice en 2014 d'environ 100 000 est à prévoir. Cet excédent d'exercice anticipé pour 2014 représente moins de 1 %, c'est-à-dire 0,48 % du budget. Cela illustre bien la faible marge de manœuvre dont nous disposons pour équilibrer le budget. Rappelons-nous que la loi interdit aux municipalités de faire un déficit. Les indicateurs de gestion. Encore cette année, conformément aux exigences du ministère, nous avons procédé au calcul d'indicateurs de gestion. Le Conseil municipal a déposé le rapport lors de l'Assemblée du 11 août 2014. Ces données, une fois analysées, peuvent être utilisées et pour comparer les performances de la Ville avec celles de d'autres municipalités de la province et ou pour comparer nos propres performances d'une année à l'autre. Le rapport Indicateurs de gestion 2013 est disponible sur demande à l'Hôtel de Ville. Programme des dépenses d'immobilisation. Le programme triennal de dépenses en immobilisation pour les années 2014, 2015 et 2016 impliquait des dépenses souhaitables de 38 112 013, réparties de la façon suivante. En 2014, 19 497 242. En 2015, 8 674 707. En 2016, 9 940 064. Pour l'année 2014, les investissements prévus de 19 497 242 étaient assurés par diverses sources de financement. Les investissements à même le revenu représentent 10 %, soit 1 949 502. Les subventions au montant de 6 635 500 représentaient 34,03 % et l'emprunt au montant de 8 775 500 égalait 45 %. Le 10,97 % restant vient des surplus affectés et non affectés, de même que le fonds de roulement. Comme chaque année, une partie seulement des travaux listés au programme ont été effectués en 2014. D'autres reportaient à des exercices futurs, en fonction de leur priorité et de la capacité de les financer. Parmi les projets les plus importants réalisés en 2014, nous retrouvons le prolongement de la piste cyclable avec accès rue Saint-Jacques, 3 bouclages du réseau d'aqueduc, 3 panneaux d'entrée de la ville,
finalisation du prolongement de la rue des Prés pour un développement domiciliaire, début de la reconstruction du réservoir Cotting. Les contrats liant la Ville à diverses entreprises. La Ville de Quaticook est liée par contrat à diverses entreprises en vertu de la loi. Ces contrats doivent être divulgués à la population. Il nous fait donc plaisir de vous informer de la disponibilité d'une liste de ces contrats conclus depuis 1 an et comportant une dépense de plus de 25 000, de même qu'une liste pour la même période de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000, avec un même co-contractant et qui comporte une dépense totale qui dépasse 25 000. Rémunération des élus. La rémunération annuelle des élus pour l'année 2014 est la suivante. Le maire, rémunération de 27 761, allocation de dépenses 13 881 pour un total de 41 642. Les conseillers, 9 254 de rémunération, une allocation de dépenses de 4 627 pour un total de 13 881. Orientation générale du budget 2015 et du programme triennal des mobilisations pour les années 2015, 2016, 2017. Notre équipe de direction travaille présentement à l'élaboration des prévisions budgétaires en vue de l'adoption prochaine du budget global de la municipalité pour l'exercice 2015. L'objectif dans la préparation budgétaire est de limiter l'accroissement des dépenses pour certaines et la diminution pour d'autres. Il est à noter que le financement du réservoir Cotting en cours de construction et de son opération va avoir un impact sur les tarifs en 2015 et en 2016 pour les frais financiers des citoyens desservis par le réservoir. L'adoption du budget 2015 et du programme de dépenses en immobilisation est prévue le 8 décembre prochain. Sur une note personnelle, j'ai demandé au Comité des finances de la Ville de proposer dès janvier 2015 une politique cadre portant sur la gestion du financement des dépenses d'immobilisation de la Ville et sur les excédents de fonctionnement. La commande est simple, mais ferme, soit de déposer au Conseil une politique dont les objectifs seront d'établir un niveau de liquidité minimal en cas d'imprévu, de fixer les limites raisonnables d'endettement, d'optimiser l'utilisation des ressources financières en respectant l'équité intergénérationnelle, de conserver une flexibilité financière et contrôler les risques, de conserver une capacité d'assumer des dépenses récurrentes en immobilisation à même les revenus annuels. Sixièmement, de maintenir et accroître la capacité de la Ville à offrir des services de qualité à ses citoyens. Cette politique sera dotée d'indicateurs cibles à atteindre à court, moyen et long terme. Ces indicateurs seront déterminés et auront comme fondement la capacité de payer des contribuables et le maintien de l'avantage fiscal concurrentiel de la Ville de Quaticook. J'ai confiance dans le professionnalisme, la créativité et la rigueur que le Comité des finances déploiera pour en arriver à l'adoption d'une politique en ce sens, et en temps voulu, je m'attends à recevoir l'appui du Conseil pour adopter la dite politique. En conclusion, je vous remercie encore une fois pour l'appui que vous me témoignez. Je tiens à souligner l'excellent travail d'équipe au sein du Conseil en étroite collaboration avec l'administration municipale, et ce, dans l'intérêt des Quaticookoises et des Quaticookwa. Merci beaucoup. Voilà. C'est assoufflant. Oui. C'est fait. OK, ça prend une résolution. M. Lévesque, M. Mador. Les restants, vous êtes d'accord. 6.4. Paiement à la compagnie Germain Lapalme et Fils incorporé du décompte progressif numéro 3 au montant de 212 978,62 taxes incluses pour le nouveau réservoir Cotting et l'ajout d'un système de traitement. Donc, c'était recommandé par les ingénieurs de la compagnie Cima-Plus, de procéder à ce décompte-là de 212 978. M. Marco, Mme Blouin. À l'heure actuelle, on a combien de déposés déjà pour le réservoir? Vous aviez 404 000? Plus d'1 million. Déjà de dépassés? 1 million de déposés. Et il en manque parce qu'on a 5 contrats de 7 millions. Donc, il en reste à rentrer encore beaucoup. 6.5. Paiement à la compagnie Construction DJL, incorporée, du décompte progressif numéro 4 au montant de 51 516,48 taxes incluses pour le prolongement de la rue des Prés. C'était la retenue qu'on avait et la compagnie d'ingénieurs XP a dit de procéder au paiement. Donc, M. Marcoux, vous en faites la proposition. Mme Ferland. Charland. C'est Ferland. C'est ça que je veux dire.
6.6, octroi d'une aide financière de 5 000 à la Société du parc Harold Baldwin qui était prévu au budget. Monsieur Lévesque, vous en faites la proposition. Proposé M. Lévesque, secondé par Mme Blouin. 6.7, résolution visant la libération du Fonds de garantie de la responsabilité civile primaire du regroupement Estrie pour la période du 1er décembre 2007 au 1er décembre 2008. Et ça, c'était avec une police d'assurance qu'on avait, et là, qu'on ne fait plus partie que d'autres. Il y a des retenues qu'il y avait, et on leur demande de nous les libérer. Le regroupement. Donc, ce n'est pas des montants énormément gros, mais c'est ça que je vais avoir, 30 600? Oui. 30 636. Bon, je vais demander des différents proposeurs, parce qu'il y a trois... Il y en a 3 pour 3 années. 3 années différentes. M. Drolette. M. Lévesque. Résolution visant la libération du Fonds de garantie en responsabilité civile primaire du regroupement Estrie pour la période du 1er décembre 2009 au 1er décembre 2010, qui est de 30 636 aussi. Mme Ferland. À 6.9, résolution visant la libération du Fonds de garantie en responsabilité civile primaire du regroupement Estrie pour la période du 1er décembre 2008 au 1er décembre 2009. Voilà, c'est encore aussi de 30 636, M. Marcoux, Mme Blouin. On est rendu à 7. Urbanisme et environnement, à 7.1. Dépôt du rapport des statistiques d'émission de permis de construction du mois d'octobre 2014, tel qu'il nous a été présenté aujourd'hui et que vous l'avez vu aussi dans vos notes. Est-ce qu'il y a des commentaires? C'est juste un dépôt? Encore un bon mois, le mois d'octobre. On a une augmentation de 10 par rapport à l'année passée dans le mois d'octobre. Si on regarde les constructions résidentielles, on peut dire que ça a doublé. On a eu 2. Au lieu d'une. Moi aussi, au lieu d'une l'année passée, à pareil temps. Côté construction familiale, c'est stable. 0 cette année, multifamilial, je veux dire. Puis construction agricole, ça se maintient aussi. Mais en valeur, c'est tout de même 10 d'augmentation. Mais si on avait beaucoup de terrain à vendre ou des choix de terrain, et il y en aurait plus. Donc, même que le développement mécaliste va être prêt, bien, on espère que ça devrait paraître dans les chiffres. Ça va partir. Voilà. C'est un dépôt seulement. On est à 7.2. Autorisation au projet d'enseigne sur l'édifice situé au 420 rue Merrill. Vous en avez fait une étude au comité d'urbanisme. Les 2 points qui suivent se ressemblent, parce que c'est les CPE, le même CPE, dans le fond, dans 2 endroits différents. Vous en faites la proposition? Oui. Mme Blouin, seconde à 7.3. Autorisation au projet d'enseigne sur l'édifice situé au 1525 Chemin d'eau. Celle-là, c'est la deuxième. Ceux qui ont des enfants, donc ceux qui en auraient voulu. Mme Ferland, secondée par Mme Blouin. Ah oui, c'est ça. 7.4. Demande d'une dérogation mineure au règlement de zonage et ses amendements pour la propriété située au 185 rue Victoria. C'est une marge de recul avant de l'immeuble, soit de 6,93 et 702 et 7,02 mètres au lieu de 7,6. Donc, c'est minime. C'était d'accorder une dérogation mineure. M. Drolette, vous en faites la proposition. M. Lévesque, vous secondez. À 7.5, demande une dérogation mineure au règlement de zonage et ses amendements pour la propriété située au 209 rue Maple. Là aussi, c'est pour la marge de recul qui est très minime aussi, qui a été... Vous en faites la recommandation pour la dérogation, M. Drolette. Voilà, secondé. On s'en va en culture. À 9.1. Autorisation au pavillon des arts et à la culture de Quaticook pour déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme RIDO pour de l'aide à l'acquisition et à la mise à niveau d'équipements numériques. Programme mis en place par le ministère de la Culture et des Communications du Québec et le réseau indépendant des diffuseurs d'événements artistiques réunis. Unis, c'est ça qu'ils appellent RIDO. Donc, nous, on va les appuyer là-dedans et en échange, on va appuyer que le 10 de la subvention sera défrayé par la Ville, qui est 7 500 $, si c'est accordé. On voit avec tout ce qui court dans la province qu'on fait peut-être une résolution pour rien. Donc, Mme Ferland, vous avez fait. M. Marcoux, vous secondez. À
À 9,2. Octroi d'une aide financière de 12 188 à la Bibliothèque Françoise Maurice et de 6 365 au Pavillon des arts de la culture, tel qu'il était au budget. Mme Ferland, Mme Blouin, vous secondez. On arrive aux loisirs. À 10,1, participation au mérite estérien sportif. Un contrat d'une commandite de 250 $. Comme par les années, on participe à ce gala-là parce qu'à tous les ans, on aura des jeunes de Quatico qui sont mentionnés et qui sont félicités pour leur implication sportive. Mme Blouin, M. Mador. On est à 10,2. Octroi d'une aide financière de 5 000 à la Société de développement du Parc de la Gorge, de 5 000 au Parc découverte nature de Baldwin, qui est prévu au budget. M. Mador, M. Drelette, seconde. On est rendu à sécurité publique, c'est beau, on est rendu à... Non. 14,1, communautaire. Tenue de la Grande Guignolée 2014, le 4 décembre 2014, et autorisation au Centre d'action bénévole de... Comment vous avez dit ça, là? On n'est pas fini? Ah, vous avez un 14, hein? Excusez. Bon, c'est... 12,1. C'est parce qu'il y en a qui ont chuchoté, là. Ma souris, j'ai la main dessus. On est rendu à 12,1. Entente entre la Ville de Quatico et M. Alain Grégoire pour la surveillance et l'entretien de la patinoire du Parc Laurence et autorisation de signature. Après vérification des compétences de M. Grégoire, il est recommandé par nos cadres de la Ville de l'employé, donc M. Malard, Mme Blouin, en fait, la seconde. Entente entre la Ville de Quatico et M. Robert Junior Boutin pour l'entretien de bornes d'incendie et autres travaux connexes et autorisation de signature, comme par les années passées, c'est lui qui le fait. Et donc, avec ouverture des prix, l'entrepreneur aura la somme de 1 650 $, taxes incluses, payables en 2 versements. Voilà, M. Malard et Mme Blouin, second. À 12,3, acceptation de la plus basse soumission conforme, l'aménagement d'un espace à température contrôlée dans le garage existant au musée Beaune, soit celle de la compagnie de construction Marcel Brault, incorporée au montant de 30 850 $ plus les taxes applicables. C'était décidé depuis d'un bon bout de temps qu'on faisait ces réparations-là en pensant qu'il n'aura pas besoin, mais ça arrive, ils n'ont besoin. Donc, Mme Ferland, vous avez fait la proposition, secondée par M. Marcoux. C'est vous qui avez été l'initiateur de ça. 12,4. Mandat pour l'exécution des travaux de décontamination d'amiante au 21-29 rue de Chaire, la décontamination IGR de 15 800 $ plus les taxes applicables. Ça, on parle toujours du bâtiment qu'il y avait les deux coiffeurs-coiffeuses qu'on la ville a acquis. Donc, ils vont être démolis bientôt. Et avant de... Ça prend une proposition pour ça, là? M. Drolette, M. Malard. Et quand est-ce qu'il est démoli, le bâtiment? Ça va commencer le vendredi cette semaine. Vendredi cette semaine? Oui, Parfait. mais plus précisément, là, ça va être plus majeur lundi, mardi, surtout. OK. Parce qu'il y en a qui pensent que c'est stade demain matin, mais ça va être la semaine prochaine. Oui, la préparation va se faire vendredi, si je ne me trompe pas, et puis la démolition, la plus grande partie, là, lundi, mardi. Parfait. OK. On est rendu à 12,5. Mandat à la firme Les Services EXP afin d'obtenir le CA du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques pour le bouclage du réseau d'aqueduc du secteur de la rue Courte. Ça prend encore des autorisations de l'environnement, donc c'est d'acquitter la somme de 550 fois pour la présentation de la dite demande auprès du ministère du Revenu et de l'Économie. Mme Blouin, c'est Marcoux. À 12,6. Promesse de servitude par M. Edmond Damour en faveur de la ville de Quatico pour le passage d'un tuyau d'égout pluvial sur le lot numéro 3 499 242 du cadastre de Quatico, circonscription foncière de Quatico qui est l'autorisation de signature. Ça, c'est dans le développement des prêts. C'était déjà accordé, mais ça prend des résolutions du Conseil pour vraiment être up-to-date. M. Malard? M. Lévesque? Répondez.
12,7. Réquisition montant de 12 316 et 12 taxes incluses pour des travaux de rechargement supplémentaires sur le chemin Hull. Pour ceux qui voyagent par là, vous avez vu que vous avez un bon bout de chemin qui est avec de l'asphalte neuf, mais ceux qui ne l'ont pas vu, c'est le temps d'aller l'essayer avant qu'il y ait de la glace, parce que c'est vraiment bien. Et je suis content pour les gens du secteur d'avoir un bon bout de chemin comme ça. Donc, réquisition, projet de M. Lévesque et M. Mador, 12,7. Donc, on est rendu à sécurité publique, il n'y a pas rien, communautaire. Je disais tout à l'heure que j'ai été dérangé là-dedans. La tenue de la Grande Guignolée 2014, le 4 décembre 2014, il y a autorisation au Centre d'action bénévole de procéder à leur guignolée annuelle. Vous en avez parlé longuement tout à l'heure, Mme Blouin. On a-tu des choses à redire? Vous avez oublié? Non, tout est beau. Et vous en faites la proposition. Mme Ferland, seconde. On est rendu à 15, à 15,1. Dépôt du calendrier 2015 des assemblées du conseil municipal. C'était un dépôt seulement. Vous avez tous, il faut le faire d'avance. Puis... Ah, il n'y a pas de résolution. Puis C'est un dépôt, mais ça me prend un proposeur secondaire. Ah, ouais. C'est un dépôt, mais c'est pas résolu. C'est effectivement. Janvier, février, mars, avril, mai, puis on s'en va à juin, puis tout le deuxième lundi de chaque mois. L'action de grâce. Donc, qui en fait la proposition de ce calendrier-là, Mme Ferland et Mme Blouin, seconde. On est rendu à 15.2. Désignation des signatures pour des demandes d'investigation des futurs employés œuvrant auprès des personnes vulnérables. Comme j'ai dit tout à l'heure, quand on engage quelqu'un, il faut savoir quand il travaille en autour des jeunes ou pour des jeunes ou avec des jeunes, on veut être certain que tout est en forme, en bonne et due forme avec la sécurité... Avec la Sûreté du Québec. Avec la Sûreté du Québec. Donc, ça nous prend des mandats pour que nos employés peuvent le faire et d'acheminer à la Sûreté du Québec les demandes. Mme Blouin, M. Mador, la plupart du temps, c'est dans vos dossiers. On est rendu à 16.1, règlement. À 16.1, avis de motion du règlement numéro 6-4-12-2014, intitulé « Règlement modifiant le règlement des permis et certificats concernant le plan d'implantation requis pour un bâtiment accessoire à un usage commercial, industriel, public ou institutionnel et demande de dispense de lecture. » On en a parlé dernièrement, c'est que tout bâtiment additionnel ou accessoire qui n'a pas plus que 20 mètres carrés, dorénavant, n'aura pas besoin d'une implantation certifiée. Donc, il y aura juste à se conformer aux mesures que la Ville exige d'aide des voisins et des bâtiments. Et voilà, c'est ça. Avis de motion. M. Marcoux le fait. À 6.2. Avis de motion du règlement numéro 6-1-46-2014, intitulé « Règlement modifiant le règlement du zonage concernant les matériaux de revêtement extérieur pour les nouvelles habitations de 4 logements et plus et demande de dispense de lecture. » Encore là, c'est tout ce qui s'appelle construction nouvelle d'habitation de 4 logements et plus. Le revêtement extérieur, on va le réglementer. Et si on peut en parler. En fait, on va perdre. Je sais pas si... Oui, vas-y. C'est qu'avant, on ne prévoyait pas la construction 100% en bois pour ce genre d'habitation-là. On exigeait un pourcentage en briques. Puis maintenant, on voudrait le permettre, là, vu que le bois est un matériau noble aussi. Okay. C'est le gros changement qu'on fait. Parfait. Ça, c'est un avis de motion. Vous en faites l'avis de motion, M. Drolet? On va à 16.3. Adoption du projet de règlement numéro 6-1-46-2014 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage concernant les matériaux de revêtement intérieur pour les nouvelles habitations de 4 logements et plus. » C'est le même règlement qu'on vient de faire un avis de motion. Et là, il est adopté. Vous en faites la proposition. Et secondé par M. Lévesque. À 6.4, avis de motion du règlement numéro 24-1-16-2014, intitulé « Règlement déléguant le pouvoir de dépenser et de passer des contrats au nom de la municipalité pour l'exercice financier 2015 et demande de dispense de lecture. » C'est la même motion qu'on fait à tous les ans pour donner le pouvoir à nos dirigeants de négocier des contrats et passer des contrats. C'est ça? C'est pour payer des dépenses qu'on appelle incompressibles, puis aussi autoriser les fonctionnaires là,
à l'intérieur de certaines limites budgétaires. Donc, des montants par niveau hiérarchique, là, de passer des commandes directement sans passer par le conseil. Sinon, vous auriez une centaine de résolutions de réquisition à chaque mois. M. Marcoux. M. Marcoux, avis de motion. À 16.5, adoption du règlement numéro 12-5 RM 330 2014, intitulé Règlement abrogeant et remplaçant le numéro 12-5 RM 330 Tradunion 1 2014 et autres amendements relatifs au stationnement. Ça, c'est adoption du règlement, c'est fait. C'est le règlement qui va interdire le stationnement des deux côtés de la rue Saint-Pierre sud. Sud, c'est ça? À partir de l'école Sacré-Cœur, aller jusqu'à Wellington. C'est ça, des deux côtés, parce que c'est très dangereux, parce que les autobus scolaires passent 2 fois par jour là, les enfants débarquent des autobus, les enfants courent à travers, et les autobus viennent de passer, il y a des autos de chaque côté, ça passe pas, c'est l'enfer. C'est fait, le règlement est adopté, donc veuillez suivre les nouvelles indications. Adoption du règlement, Mme Blouin, Mme Ferland. Tout le monde est d'accord? 16.6, dépôt du certificat attestant l'approbation du règlement d'emprunt 29-1380 pour la construction d'un gymnase à l'école secondaire La Frontalière. Tout est correct? C'est parfait, on a eu 0 signature, monsieur. Bon, il n'y a personne qui s'est objecté à ça. Vous savez tous que la Ville a donné son approbation d'aider La Frontalière à bâtir un gymnase selon ce qui nous avait été proposé puis que nous, qu'on voulait, et de telle manière, donc... il n'y a pas eu personne qui s'est opposé à ça. Il y aura, nous, on met 675 000 dans le gymnase là. Et donc, c'est un dépôt du certificat attestant la construction. Donc, projet de résolution. Voilà. Propriétaire secondaire. Vous savez que si la Ville ne paye pas, c'est vous qui payez. Mme Ferland, Mme Blouin. 675 000. Ça va. Voilà, on est rendu à 16.7. Avis de motion du règlement numéro 36-13-2014 concernant les ententes relatives aux travaux municipaux et abrogeant et remplaçant les règlements numéro 36-15 et 36-15-1 et dispense de lecture. Là, je l'ai oublié, celui-là. Là. C'est le règlement qui prévoit les ententes avec les promoteurs pour les développements résidentiels. Voilà. Avis de motion, parce qu'on remplace le règlement qui était déjà qu'on payait une partie. Là, ça va être rendu... En fait, la Ville payait 25 des coûts admissibles. Dans l'ancien règlement, là, ça va passer à 100 par le promoteur, comme c'est le cas dans 99 des municipalités au Québec, à l'exception des frais qui sont liés au contrôle de la qualité des travaux, c'est-à-dire les frais de surveillance et les frais de laboratoire qui vont être assumés par la Ville et mandatés par la municipalité. Pour s'assurer de la conformité, parce qu'évidemment, une fois les travaux terminés, ils deviennent des travaux municipaux, ça devient des rues municipales. Fait que c'est un avis de motion, puis vous avez bien compris que les règlements qu'on avait passés avant ou les ententes qui est passées avec des promoteurs qui ont payé 50-50 et qui sont en cours de se faire, ça reste là. Et c'est le règlement qui était de 75-25, ça reste là. Encore ceux qui ont commencé les ententes avec la Ville, ça reste là, mais il n'y a plus de nouvelles là-dessus. C'est 100 par le promoteur. Pour tout nouveau projet, effectivement. Pour tout nouveau projet. Avis de motion pour ça. M. Marcoux. On est rendu à 17, affaires nouvelles et commencées. À 17.1, autorisation au chef bâtiment, parc et espace vert pour procéder à un appel d'offres pour la réfection du terrain de tennis du parc Yvon Lemieux. Donc, on demande au M. Jean-Yves Roy de demander des soumissions pour avoir le prix exact de la réfection du terrain de tennis. Donc, M. Mador, Mme Blouin. Tout le monde est d'accord. 17.2, avis de motion du règlement numéro 17-8-2014, intitulé Règlement sur les compteurs d'eau et demande de dispense de lecture. Vous savez tous que le gouvernement provincial nous a demandé de réduire notre consommation d'eau de 20 il va falloir le prouver en date du... C'est à chaque année, on doit produire un rapport sur la consommation d'eau. Et on était loin d'être dans la réduction quand on a commencé. On consommait trop. Et donc, il faut vraiment réduire. Et c'est ça qu'on doit passer. C'est un règlement pour installer des compteurs d'eau. Et seulement en commençant par les industries et les institutions. Ça, c'est pour être en vigueur à la fin 2015. C'est bien ça.
Et après ça, les autres, ils sont le commercial, qui utilise beaucoup d'eau, ça sera dans l'année suivante. C'est bien ça. Et dans le résidentiel, on verra, ça peut aller en 2018 avant qu'on embarque là-dedans, mais il y en a qui disent, pourquoi vous embarquez dans les compteurs d'eau? On a-tu besoin ici? Bien, le gouvernement, mais qui s'aperçoivent qu'on n'a rien fait, qu'on n'a pas incité les gens à économiser de l'eau, et la consommation est encore là, mais qu'on demande de l'aide pour ça, ils vont dire, bien, vous n'avez pas trop collaboré là-dedans, on va en mettre moins. Donc, on va se conformer et on verra d'ici à ce temps-là, là, parce que résidentiel va aller en 2018, mais on va commencer par les industries et les institutions. Il n'y a pas de, monsieur, juste, il n'y a pas de plan pour le résidentiel pour l'instant. C'est les autres commerciales, donc tous les autres usages commerciaux, OK. autres que les grands utilisateurs qui sont prévus pour 2018. Donc, un commerce Mix, autre c'est qu'exemple. ça, mix, OK. C'est ça. Pour le résidentiel, il n'y a aucun plan municipal pour l'instant d'installer des compteurs d'eau. Parfait. Donc, c'est un avis de motion pour ça, ce règlement-là, qui en fait la résolution. Mme Blouin. On est à 17.3. Paiement d'un montant de 3 900 à Couillard Construction Limitée, plus les taxes pour des heures supplémentaires effectuées en novembre 2013 pour l'asphaltage de la rue de Chaille. Excusez-moi. À la dernière minute, en 2013, pour la rue de Chaille qu'on est en train de faire, il était question qu'il ne pouvait pas mettre l'asphalte dessus ici à ce moment-là parce que le ministère des Transports exigeait de Couillard Construction qu'il fasse le chemin. Et nous, on disait c'est impossible qu'on laisse la rue sans asphalte pour le temps des fêtes. On a dit wow, parce qu'on s'est engagé à payer l'heure supplémentaire parce que ce soir-là, Couillard Construction et ses employés ont travaillé jusqu'à 11 heures le soir. Donc, c'est le temps supplémentaire qu'on paye, qu'on est engagé à aider. Donc, ça a été discuté cet après-midi et ça prend un proposeur secondaire pour payer l'asphalte. M. Lévesque, M. Mallard. 17.4. Entente entre la Ville de Coteauque et M. Jacques Lefebvre pour l'entretien de bornes descendues sur le chemin Pelletier et autres travaux connexes et autorisations de signature. C'est ajouté à la dernière minute aujourd'hui, M. le maire. C'était vraiment... c'est pour l'entretien des bornes d'incendie ainsi que des travaux connexes du déneigement dans le coin de Barnston. OK. C'est comme à chaque année. OK, parfait. M. Madard, vous en faites la résolution? C'est votre coin, ça, M. Lévesque? Si vous ne voulez pas passer au feu, c'est mieux de les nettoyer. Voilà. Tout le monde est d'accord? Période de questions. De votre part, membre du conseil, il n'y en a pas. Pas rien d'ajouter. Puis moi, je peux juste vous dire merci beaucoup de votre attention. Et soyez à l'affût au mois de décembre pour la présentation du budget, qui sera le 8 décembre à la prochaine Assemblée du conseil. Résolution pour terminer, proposeur secondaire, M. Marcoux, M. Drelette. Voilà, la levée de l'Assemblée. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde.